بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je vais essayer de résumer un peu le chapitre 3, qui n'est pas un cours proprement dit, mais c'est un chapitre qui a été fait pour vous aider en travaux pratiques. Parce que les deux TP des travaux pratiques sont des TP relatifs à la machine frigorifique. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est une machine frigorifique? Tout simplement, on sait que c'est une machine qui travaille entre deux sources, une source froide et une source chaude, et que donc la machine doit recevoir du travail du milieu extérieur pour effectuer son travail, c'est-à-dire extraire une chaleur à la source froide pour la verser à la source chaude. Alors, nous savons que pour cette machine, donc, le premier principe de la thermodynamique pour un cycle fermé donne donc les chaleurs qui sont mises en jeu sur le travail, la chaleur QF et la chaleur QC. Donc CW plus QF plus QC est égal à 0. De plus, le deuxième principe dans lequel on fait un bilan d'entropie, on sait que le deuxième principe il stipule que la variation d'entropie dans le système est égale à la somme des QF sur des chaleurs divisées par la température à laquelle la chaleur a été échangée. Donc c'est QF sur TF plus QC sur TC. Et je sais que puisque je suis dans la machine réversible, alors on doit écrire QF sur TF plus QC sur TC est égal à 0. Donc ici c'est la condition de réversibilité. Mais si ça veut dire des conditions qui peuvent être réversibles ou non réversibles. Bien. Pour les machines frigorifiques, on parle le rendement ou bien l'efficacité est appelé coefficient de performance. Le coefficient de performance, c'est COP. Alors, pour la machine frigorifique, le coefficient de performance est égal à QF. Ce qui nous intéresse, c'est la chaleur extraite à la source froide, divisé par le travail fourni à la machine pour extraire ce travail. Donc, d'après le premier principe de la thermodynamique, est égal à moins QF sur QC plus QF. J'ai remplacé W par son expression. Ceci donc, si je divise par QF, je vais obtenir ici en bas QC sur QF, qui d'après la relation ici de la réversibilité, va donner donc le COP Carnot. Le COP Carnot, c'est le coefficient de performance d'une machine qui est parfaite, c'est-à-dire qui est réversible. Bien. Donc, remarque, le coefficient de performance d'une machine frigorifique de Carnot ne dépend que des températures des sources. C'est ce que nous voyons ici. La remarque suivante, c'est que le coefficient de performance de toute machine frigorifique est toujours supérieur à 1. Les phénomènes d'irréversibilité qui existent toujours font que le COP Carnot est toujours supérieur à COP d'une machine qui est dans laquelle existe nécessairement des irréversibilités. Sur une machine frigorifique,
le premier principe de la thermodynamique des systèmes ouverts s'écrit delta H est égal à W plus Q. Ici, bien sûr, nous avons considéré que les variations d'énergie cinétique et potentielle sont négligeables. Les variations d'énergie cinétique et potentielle macroscopiques sont négligeables. Mais bien. Et que donc, dans l'évaporateur, nous aurons la chaleur QF extraite à la source froide est égale donc à H1 moins H4, c'est-à-dire la différence d'enthalpie entre la position, la sortie de l'évaporateur et l'entrée de l'évaporateur, c'est le point 4. C'est une transformation qui est isobare. Dans le compresseur, la transformation est isentropique et le point d'entrée c'est 1 et le point de sortie c'est 2. Donc H2 moins H1 est égal à W qui est supérieur à 0 parce que nous considérons que le compresseur est un élément qui a été construit adiabatique, donc Q égale 0. Dans le condenseur, il n'y a pas d'échange de travail. On a alors l'entrée, la sortie du condenseur moins l'enthalpie à l'entrée du condenseur est égale à QC. C'est une transformation qui est considérée comme isobare. Bilan d'énergie dans le condenseur, dans le détendeur, je veux dire, c'est que dans le détendeur, il n'y a pas d'échange de travail, il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc la transformation est isenthalpique. On aurait alors H4 est égal à H3. Bien. Dans tout le cycle, si je fais la somme des énergies ici, je trouve que W plus QF plus QC est égal à 0. Bien. Le cycle d'une machine frigorifique est tracé dans le diagramme de Mollier que nous avons, qui est le diagramme pression en fonction de l'enthalpie. Alors, comme le fluide change de phase, donc dans cette zone-là, j'ai le liquide, dans cette zone, j'ai la vapeur, et la ligne en rouge, c'est la courbe de saturation. Alors, entre 1 et 2, j'ai le compresseur, parce que le compresseur, c'est un élément qui comprime la vapeur. Depuis la basse pression, BP ici, jusqu'à la haute pression, ici, HP. Mais la compression, on admet qu'il est isentropique. Donc, et les isentropies, ce sont des lignes qui sont penchées de cette manière. Et que de 2 à 3 c'est une transformation dans le condenseur, dans la source chaude. C'est une transformation dans laquelle j'ai la condensation et j'ai le droit de l'admettre comme étant isobare. Ici donc c'est le détendeur. La détente donc se fait de manière isenthalpique. Nous aurons alors H3 est égal à H4, c'est ici. En arrivant à la basse pression, c'est la détente depuis la haute pression jusqu'à la basse pression, on obtient un fluide dans lequel j'ai une proportion relativement faible de vapeur. Puis le liquide s'évapore depuis 4 jusqu'à 1 dans l'évaporateur et devient totalement vapeur pour être comprimé dans le compresseur encore, et on fait le cycle. Il est clair que ce schéma-là me montre que, par exemple, entre 1 et 2, j'ai le compresseur. Le travail du compresseur, c'est H2 moins H1. La chaleur dégagée ici, dans le condenseur, c'est H3 moins H4. Elle est négative. La chaleur extraite à la source froide ici, dans l'évaporateur,
c'est H1 moins H4. Donc il est positif. Il est clair donc que le rendement COP de la machine est égal à la chaleur froide, c'est-à-dire H1 moins H3, divisé par le travail, c'est-à-dire H2 moins H1. Et on obtient donc le coefficient de performance de la machine. Sachant bien sûr que les grandeurs ici, ce sont des grandeurs massiques, donc j'ai besoin d'un débit massique. Et le débit massique dans la machine où il est mesuré, normalement il est mesuré en tant que volume, en tant que débit volumique. On doit le multiplier par la masse volumique pour qu'il devienne débit massique. Alors comment on trouve ρ de liquide? Alors je prends ρ de la phase liquide, c'est-à-dire à la position 3. À la position 3, tout le fluide est liquide. Alors à cette température-là, je cherche la valeur de ρ dans une table. Et puis en obtenant la valeur de ρ du fluide frigorigène utilisé, ici dans notre cas c'est 134 A. Alors on le multiplie par le débit volumique mesuré et on obtient donc la masse, le débit massique. Il est clair avec le débit massique que l'on peut calculer les puissances. Par exemple, la puissance frigorifique nette, c'est-à-dire la puissance extraite à la source froide, est égale à M point facteur de H1 moins H4. Ainsi de suite, on peut calculer les puissances, la puissance du compresseur. Bien. Alors, un exercice d'application de la machine frigorifique, soit une machine frigorifique qui évacue par son condenseur un flux thermique de 33,4 kcal par kilogramme par seconde. Donc ici, c'est une puissance calorifique qui est massique, qui est extraite, qui est dégagée dans le condenseur, par le liquide frigorigène dans le condenseur, donc dans la source chaude. On sait que la puissance mécanique fournie au compresseur, c'est 10 kW. On a trois questions. Donnez le schéma de principe de la machine à deux niveaux, en signalant les grandeurs énergétiques qui changeaient. Quelle est la puissance thermique fournie à l'évaporateur? Calculer COP machine. Alors la première question, c'est ce schéma-là que nous devons tracer entre deux niveaux, donc condenseur et évaporateur. Et on doit fournir donc une certaine énergie au fluide frigorigène par le compresseur. Et donc la chaleur QF est extraite et la chaleur QC est versée dans le condenseur, dans la source chaude. D'après le premier principe, nous savons cette égalité-là pour le cycle de la machine, cycle fermé. Alors que la puissance thermique fournie à l'évaporateur, c'est donc QF est égal à moins W moins QC. Avec l'application numérique de ce qu'on a ici, on obtient ce résultat. Signalant donc que c'est QC est égal à 141,3, c'est-à-dire qu'on a traduit en 3,8 en joules, en kilowatts, et puis celui-ci il restait toujours en kilowatts, donc QF c'est des kilowatts. Le COP machine donc c'est QF sur W, on obtient donc ce résultat là, 13,2. Donc voilà pour cet exercice comme application. Bien. Je vous remercie. Wassalamu alaikum. Je ferai la suite dans une autre vidéo.